Bienvenue au podcast Les Deux Jetés animé par Hugo Prince et Kevin Cabral. fait qu'aujourd'hui au podcast, on va parler des sujets d'actualité qu'on n'a pas eu la chance de parler en 2022. Et en plus, vu que c'est la fin de l'année, ben, on va faire un petit résumé de qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Fait qu'on se voit au podcast. On est en mode vidéoconférence aujourd'hui. Moi, Euh, on fait un test, là. ouais, en fait, Là. pour notre dernier épisode de l'année 2022, c'est fou, hein? Mhm. Ouais. Fait que- Yo, trop rapide, trop vite, trop de choses. ouais, non, 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 c'est vrai. Mais en fait, on dit dernier, c'est l'épisode 19, mais on a déjà préenregistré l'épisode 20 avec Ferdinand, avec Ferdi Ed, coach de Oui. carrière. Fait que ça va Mhm. être l'épisode d'après. On avait fait ça au cégep, Yep. mais c'est déjà fait. On a déjà tourné nos 20 épisodes. On est rendu à 20. Fait qu'on va parler de ça aussi dans ces podcasts parce qu'on veut vraiment revenir sur l'année extraordinaire qu'on a eue, genre la fin de l'année en fait les 3 dernières Ouais. années qu'on a eues, on s'est vraiment genre poussé jusqu'au fond pour arriver à 20, puis on l'a fait. Bravo, Kevin. Et puis, Yep. bravo à moi aussi. Ouais, worth it. Ça valait la peine. Ouais. Écoute, je voulais revenir sur quelques sujets qu'on n'a pas eu le temps de parler en 2022. Il y a tellement, tellement de nouvelles, là, c'est fou, là. Mhm. Malade. À chaque semaine, on essayait comme de choisir des sujets. Il y avait tout le temps une nouvelle qui apparaissait, puis l'autre nouvelle, il y avait plus de choses sur l'autre nouvelle, puis là, on était tellement en train de, OK, de quoi qu'on parle, de quoi qu'on parle. Fait que, il y a tellement eu de nouvelles, là. Ouais, mais ce qui est dur, c'est que vu que nous, on fait comme un show plus ou moins chaque semaine, Mhm. c'est on essaie de prendre les sujets qui vont rester relevant pendant toute la semaine aussi en même temps. Ouais. Et même en tenant compte du temps après la publication et tout. Mais il y a plein de petites nouvelles qui sont, ah, ok, ça c'est cool. Il y a telle personne qui a, je sais pas, inventé un produit qui est cool. J'aimerais en parler, mais aujourd'hui c'est l'occasion de revenir là-dessus. Ouais, c'est ça exactement. Puis en plus, ben, comme on le fait en vidéoconférence, on est chez nous, fait, le background est différent. Fait qu'on prend Ouais, ça plus relax. On va pas aller vraiment genre au profond de ce sujet-là, on va prendre quelques minutes. Puis je voulais en fait commencer, puis chacun on a deux sujets là, ça va prendre genre 10 minutes, on va juste en parler. Moi, je voulais parler genre de l'affaire Ronaldo, Cristiano Ronaldo, genre pour ceux qui connaissent pas, ben, genre de soccer vraiment yeah. populaire en Europe, puis partout dans le monde en fait. Cristiano Ronaldo. Euh, ouais. Avant que tu continues, il faut poser la question maintenant, après la Coupe du Monde. Messi ou Ronaldo? Arrête, 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 arrête. On va pas commencer là-dedans. Ça, je vais en parler un peu vers la fin, OK? Mais les débats Vas-y. Messi-Ronaldo, parce qu'on est déjà après la Coupe du Monde, fait que, pour ceux qui le savent, l'Argentine a gagné. Lionel Messi a eu Yep. sa Coupe du Monde, la seule coupe qui lui manquait. Fait que les débats est comme clos pour beaucoup de gens, mais bon, Ronaldo ne l'a pas atteint. Et premièrement, Ronaldo a perdu, l'équipe du Portugal a perdu contre le Maroc. Bravo au Maroc Mhm. de s'être rendu jusqu'à la quatrième position de la Coupe du Monde. C'est vraiment extraordinaire. Fait que Yep. Portugal et Ronaldo ont été sortis par le Maroc. Mais juste avant tout ça, OK? Ronaldo, il y a une grosse controverse en Europe, surtout en Grande-Bretagne, où ce que Ronaldo jouait avant. Parce que Yep. Ronaldo a récemment retourné dans son club où ce qu'il avait commencé quasiment sa carrière, genre, avec Manchester United. Il avait joué de Mhm. 2003 à 2009, c'était vraiment son prime, là. C'est là que le jeune Ronaldo a vraiment fait sa marque avec Manchester United. Il a gagné 3 Premier League, une Champions League, une FA Cup, 2 League Cup. Fait qu'il a vraiment tout raflé là-dedans, puis justement plein d'autres choses. Il a joué avec des très bons joueurs. Puis récemment, ben, juste avant la Coupe du Monde, il a fait une entrevue avec le célèbre broadcaster Piers Morgan. Pour ceux qui Ok. connaissent, un peu, c'est un genre journaliste un peu controversé en Angleterre. Euh, Fait que lui, il est allé voir Piers puis il a dit, je vais faire une entrevue. Pourquoi? Parce que Ronaldo a vraiment, vraiment eu de la difficulté avec Manchester United la saison passée, avec son club. Il est revenu. Puis tout de suite, il a remarqué qu'au niveau de toutes les facilités, de toutes les facultés, en fait, de toute la nutrition, l'entraînement, la récupération chez Manchester United.
ce n'était pas au même niveau que Juventus et Real Madrid, les autres clubs qu'il a joué. Ok. Fait que tout le monde sait que Manchester United, c'est un gros club mondial, puis il y a une bonne, tu sais, les gens regardent ça comme un des très bons clubs, genre, ça a vraiment une grande réputation au monde. Mais quand lui est arrivé, il a remarqué que les niveaux là, vraiment de toutes ces parties-là dans les clubs étaient vraiment pas comparables aux autres équipes où ce qu'il a joué. Pour un club qui est renommé, lui, il s'est dit, mais voyons donc, c'est quoi ça? Toutes ces choses-là sont pas au point. Fait que Mhm. lui a remarqué ça déjà là. Puis après ça, il y a eu beaucoup de controverses avec l'entraîneur actuel, Eric Ten Hag, avec Yeah. Ronaldo. Il y a eu beaucoup de friction entre les deux. Les deux ne se respectent pas. L'autre, l'entraîneur dit aux journalistes qu'il aime Ronaldo, il respecte, mais derrière ça, on dirait que Ronaldo il disait dans l'entrevue que c'était pas vrai du tout. Fait qu'il y a beaucoup de controverses. C'est pour ça que Ronaldo a fait l'entrevue, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il disait dans les journaux, puis tout. Fait que lui a décidé, je vais sortir clean, je vais aller voir Piers Morgan, qui a vraiment parlé des vraiment. Il a critiqué le club, il a critiqué l'entraîneur, qui il a même critiqué les propriétaires du club Manchester United en disant Mhm. qu'il est vraiment, genre, il s'en foutait du club presque. C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'il disait lui-même. Puis en fait, dans l'histoire, il y a d'autres joueurs qui ont passé par, entraîneurs et joueurs qui ont passé par Manchester United qui ont aussi déjà critiqué le club. Mais eux, ils ont critiqué les clubs quand ils étaient sortis de là, quand ils ne jouaient plus, quand ils ne s'entraînaient plus. Ouais. Ronaldo, son cas, lui, il était dans le club quand il a fait son entrevue. C'est parce Mhm. que si Ronaldo a vraiment passé une année difficile, et parce qu'il a eu des jumeaux, puis un des jumeaux est décédé à la naissance. Ouais. C'est une fille et un garçon. Le garçon est décédé à la naissance parce que c'était vraiment difficile pour lui et sa femme. Et c'est pour ça qu'il a manqué un peu les débuts, les pré-entraînements de Manchester United. Puis, beaucoup de gens l'ont critiqué pour ça, mais c'était vraiment difficile pour lui. Genre, il voulait se concentrer avec sa famille, fait qu'il a dû manquer des matchs. Puis après ça, ben, il a été mis de côté aussi par l'entraîneur, il a été mis au banc, puis il n'a pas joué. Ça, c'est quelque chose que lui n'a pas aimé parce que c'est quelqu'un qui est très, très professionnel, puis il veut performer. Et beaucoup des gens le critiquent pour son âge. Il a 37 ans maintenant et Mhm. il veut jouer dans une ligue qui est assez exigeante, la Première Ligue, mais lui, il dit qu'il peut encore donner dans l'entrevue, il disait ça. Fait à 37 ans, tu sais, c'est un athlète, mais en réalité, vraiment, les niveaux de football, de soccer en Angleterre, il a quand même évolué, puis c'est vraiment de plus en plus compétitif, il y a vraiment de plus en plus de jeunes, même si c'est Ronaldo, les gens les critiquaient. Fait qu'il a Ouais. décidé de sortir, de critiquer tout le monde, puis je ne sais pas si c'était une bonne affaire, mais lui a décidé de sortir clean. Puis ça n'a pas aidé à sa réputation. Les gens ont dit, mais ils ont dit, tu sais, parce que les gens là-bas en Angleterre, ils ont une bonne image du coach de Ten Hag. Fait que, tu sais, les Mhm. gens vraiment ont été contre Ronaldo, puis ont vraiment critiqué son âge et tout. Fait que Ronaldo aussi a parlé de Messi, puis il a dit, mais c'est un joueur formidable. Ils ne sont pas des amis, mais genre, il est formidable. Il y a eu des bons commentaires sur Messi, là. Puis Mhm. sa femme est argentine, Ronaldo, puis la femme de Messi aussi. Fait que les deux viennent du même pays. Puis Messi aussi d'Argentine. Puis ben, il a décidé de faire ça pour sortir clean. Puis il l'a fait. Je trouve que c'était quand même courageux de sa part de sortir parce qu'il y a beaucoup de les médias l'insulter, puis il y avait une espèce de hate Ronaldo. Fait que lui a décidé, mais moi, je vais arrêter ça. Fait que, écoute, il a même dit s'il gagnait la Coupe du Monde, il allait prendre sa retraite, mais il n'a pas gagné. Ouais. Puis en ce moment, juste avant pendant la Coupe du Monde, Manchester United et Ronaldo ont décidé d'annuler les contrats. Fait que Mhm. maintenant, Manchester United a laissé partir Ronaldo, puis Ronaldo est agent libre. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il va aller jouer en Arabie Saoudite pour le club Al Nassr, si c'est bien ça, fait qu'Al Nassr, puis pour 200 millions de dollars. Est-ce que Ronaldo va accepter? Il a déjà nié que c'était pas vrai, euh, cette rumeur-là. Mais il est agent libre, puis on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui le veulent à son âge, même si c'est genre Ronaldo.
Est-ce qu'il va aller jouer en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il va venir en MLS? Le temps va le dire, mais pour un joueur qui a vraiment contribué à l'histoire du soccer mondial, puis tout ce qu'il a gagné, c'est vrai qu'il a gagné la Coupe du Monde, puis c'est vrai que les déventes Messi et Ronaldo est terminées, mais je trouve que Ronaldo a quand même été, il a donné tout ce qu'il pouvait, surtout pour son pays, le Portugal, parce qu'avant, le Portugal n'était pas assez compétitif internationalement. Fait que lui, il a vraiment fait grandir l'équipe. L'équipe a grandi, l'équipe du Portugal a grandi avec lui. Fait que, je sais pas si c'est malheureux, non. Il fait encore des millions. Puis, c'est les comptes les plus suivis sur Instagram, c'est lui, genre 500 millions. Fait que, tu sais, Ouais, il n'a pas gagné sa coupe, mais il continue. Fait que, je ne sais pas où ce qu'il va être. Mais ok, non, moi, j'aime quand même bien Ronaldo. Puis, pour être honnête, je vais le dire ici, le hot take, je préfère Ronaldo que Messi, mais je suis vraiment content que Messi a gagné sa coupe. Mais même si Messi, c'est le plus. Pour de vrai, Messi, je peux dire que c'est un magicien, c'est un génie. Puis, on lui donne ça, mais genre. Personnellement, j'aime bien Ronaldo. Mais bon. Fait que c'est ça, je voulais dire sur ces sujets-là. Allez écouter l'entrevue de Piers Morgan avec Ronaldo, c'est genre presque 2 heures. Fait que, il parle vraiment de sa vie personnelle et tout ce qui lui est arrivé dans dans l'année puis les 2 dernières années. Fait que, allez écouter ça, c'est vraiment intéressant. ouais. Ben, dans, dans la même ligne, parce que moi, je voulais parler de... je te pose la question, là. Pour toi, c'est qui la personne qui a marqué le nom? Si on dit, OK, la célébrité qui a marqué 2022, c'est qui pour toi? Qui a marqué 2022? Ouais, Elon Musk. Musk, pas faux. Mais j'aurais dit Andrew Tate plus. Bro. Yo, le gars, il est apparu de nulle part. OK. OK. Et tout 2022, c'était juste à propos de ce type-là. Ouais. Bah, un de mes sujets, c'était justement le fait qu'il est repassé sur euh, le show de Piers Morgan. Ouais. Parce que euh, bah, la première fois, il était allé surtout à cause des controverses, parce qu'on lui disait qu'il était misogyne, qu'il avait été ban de Twitter et YouTube et TikTok aussi. Bah, là, avec l'acquisition de Twitter par Elon Musk, il a été ré- réinstauré depuis quelques semaines. Et puis, ben, il est repassé sur le show de Piers Morgan pour justement expliquer sa vision sur toute la situation avec Twitter, avec la cancel culture, tout ça, tout ça. Ouais. Puis, ouais, vas-y, vas-y. Non, mais c'est récent aussi. Il a fait une entrevue récente, là. Récent, je pense. Oui, 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 c'est il y a 2 jours, un truc du genre. Ok. Je ne l'ai pas écouté, non. Mhm. Yep. Mais en gros, ouais, il parlait qu'il est devenu musulman et tout. Et c'est- ce qui me dérange dans toute cette histoire, c'est que c'est une personnalité qui apparaît sur Internet à cause de ses clips et tout. Mais maintenant, il est plus nourri par les médias qui essaient de le rendre de plus en plus, comment on dit, de le clipper de plus en plus que autre chose. Trippé dans Au quel début, sens? Dans un mauvais sens? bah, on essaie d'avoir la phrase qui va le cancel, kind of. Mais il est déjà cancel, en quelque sorte. Oui, mais tu l'invites pas dans ton show pour qu'ils disent des trucs corrects, genre. Mm. Ouais. Et ouais, en gros, j- plus je regardais ça, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est spécialement, comment dire, intéressant. Il répète beaucoup de choses qui ont déjà été dites par d'autres personnes avant, mais il est divertissant. C'est un showman. Mhm. Exactement. Et au début, j'avais l'impression que la position des médias par rapport à ça, c'est, OK, on va essayer de limiter à quel point on va le montrer. Mais non, finalement, c'est plus, ah, s'il veut venir sur notre show, pourquoi pas? Ouais. Mais Ça là, m'a juste montré.
parles des médias, genre, plus à droite, comme Prios et conservateurs, là? Je pense Ouais, pas qu'il va être invité à CNN. je pense que si sur CNN, il pouvait, il serait allé. Genre. Ok. Mais pourquoi tu penses pas qu'il Mais peut pas? c'est pas tant qu'il peut pas, c'est que, comment dire, les gens qui écrivent dans ces journaux-là vont essayer de rester le plus proche possible de l'opinion qu'ils perçoivent de leur audience. Je sais pas si tu as vu le dernier clip de Andrew Callaghan de Channel 5 avec CNN. Non. En gros, il a fait son documentaire sur tout ce qui s'est passé autour de, comment ça s'appelle, le 6 janvier Ouais. Ouais. et comment bah, les gens rentraient dans des théories du complot autour de tout ce qui était QAnon et tout, et puis ils finissaient par justement passer à l'acte. Et le Ok. gars, il se fait inviter sur CNN et on lui pose la question, genre, bah, il pensait qu'il venait pour présenter son documentaire et tout, mais tu sens que dans les questions du journaliste, que c'est plus, OK, je viens chercher telle phrase. Là, c'est, OK, vous avez passé du temps avec des gens qui étaient dans les, comment ça s'appelle, euh, Truck j'ai oublié le nom de l'organisation encore. Ok. Les Brotherhood? Euh, non, ils ont été classés comme terroristes au Canada, là, maintenant. Oh oui, oui, les frat boys. Non, Yeah, yeah. je sais de quoi tu parles. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Il a passé du temps avec eux. Et puis, ben, tu sens que on l'a, on l'a amené sur CNN pour qu'il trash talk sur ce mouvement. C'est pas pour parler de son documentaire. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Attends, j'ai terroriste. Proud Boys. Yep, yep, Proud Boys, c'est genre, le Canada s'est classifié comme un des terroristes, genre. yep. Mais lui, Et lui, puis, lui, plus de quelqu'un qui était plus à gauche sur ces sujets-là, ou c'était vraiment genre, Andrew Callaghan, ouais. je dirais que la plupart des gens le classifiera à gauche. Mhm. Ben, mais on sent que c'est plus tant un conflit entre ok, gauche-droite. Oui, ça existe encore. Mais la division qu'il y a entre, comment dire, créateurs plus indépendants ou plus sur les réseaux sociaux et médias traditionnels, tu sens vraiment que les médias traditionnels vont venir chercher les gens qui existent sur Internet pour un clip. Ils viennent pas pour comprendre une histoire ou expliquer une histoire. Non, non, ils vont prendre un clip, ils vont juste se baser sur ça, puis genre, dépendamment c'est quoi leur agenda, ils vont critiquer ou genre mettre ça à l'avant, de l'avant, genre. Ouais. Et il y a pas, il y a, ben, ça donne pas envie de travailler dans les médias en ce moment. Ouais. Mais pour toi, alors, Andrew Tate est la personnalité de l'année. Ben, c'est le nom. Si on me dit, OK, en 2021, il y a quelqu'un qui n'existait pas, il est apparu en 2022, c'est qui? C'est lui. Ouais, ouais, il y a juste pop-up. Mais tu sais, lui, il faisait déjà quelques vidéos avant, mais ça n'a jamais été genre, de cette envergure. Il est Ouais, c'est ça. vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'était genre une sorte d'influenceur où ce qui prend la masculinité et tout. Puis il a apparu plus sur TikTok. Puis Ouais. sur TikTok, il a vraiment dominé, là. C'était juste des vidéos sur ça. Fait que TikTok, c'est comme la plateforme où ce que tu peux aller viral. Je pense pas sans Mhm. TikTok, je pense pas qu'il aurait pu atteindre cette magnitude-là. Ça a vraiment aidé que TikTok soit là pour lui. Puis Ouais, TikTok a vraiment. TikTok, c'était l'application de 2022. écoute, j'écoute ses entrevues, j'ai regardé, puis il y a des choses que je peux comprendre, qu'est-ce qu'il dit, puis il y a des choses que peut-être je suis pas en accord, mais il y a de sorte, certains points, on peut genre penser qu'il a raison et tout. Ben, mon point, c'est plus genre, OK. Sur le contenu, la, comme je dis, la plupart des choses qu'il dit, ça a déjà été dit par que ce soit Jordan Peterson, les gens de droite en général. Ouais. Mais, comment dire, mon problème, c'est plus, OK, quand cette personne apparaît, on a l'impression que
et les médias de gauche ont dit, OK, on va essayer de limiter l'impact que cette personne a sur la population. Mais en même temps, on sent qu'ils vont aller chercher les clips les plus euh, viral possibles, Ouais, genre. Mais ça fonctionne pas. C'est genre, si si vous cherchez à clipper quelqu'un pour le rendre, pour créer une réputation à cette personne, vous lui donnez de l'exposure. ouais, exactement. Il se disait qu'il les gens, en fait, que les autres médias ont fait, puis ils ont clippé de certains de ses propos. Peut-être que des fois, il faisait des jokes, puis là, ils ont juste, on va prendre ça, puis là, ils ont juste donné, les gens ont dit, mais c'est qui ce gars-là? Fait que là, ça lui a, parce que surtout les jeunes les connaissaient à cause de TikTok, mais à cause que des médias qui clippaient, fait que là, ça lui fait connaître par des peut-être plus vieux, puis là, ces Ben, gens-là, c'est ça. ouais. Moi, Est-ce que tu peux mettre une photo de lui, genre, pour que les gens le sachent? Parce que là, Andrew Tate, un iPad, parce que là, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a une autre image de Kevin, c'est parce que c'est genre pour ouais, partager les choses. Mais c'est yep. pas parce que il veut mettre sa photo, là, c'est juste. Ouais, c'est parce vous, que vous avez deux fois plus de chances de profiter de mon beau visage. Cool, hein. Mais, mais, ouais, mais écoute, moi, je pense que ce gars-là, il avait un plan, il a su utiliser Ouais, euh, l'opportunité qu'il avait avec TikTok. Fait que voilà, Henry Tate, le fameux gars de qui qu'on yep. parle. Pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être en lui voyant la face, vous allez le connaître. Écoute, Yep. euh, lui, il avait un plan. Il a utilisé ces plans-là pour se rendre plus populaire. Il a utilisé TikTok. Puis, mais maintenant, voilà qu'on parle de lui. Fait qu'on parle de Ouais. lui depuis le début de l'année. Fait qu'Henry Tate, Henry Tate. Est-ce Écoute, que c'est, ouais, est-ce vas-y. que sa réputation va survivre à 2022? C'est ça le pari que, Mais il fait un bah, comeback, en fait, là. Supposément, il va faire un match de boxe avec Jake Paul. Jake Paul, possible, le oui. youtubeur, boxeur maintenant, là. Fait que ça, il y a déjà Mhm. eu comme une certaine confrontation, les deux se sont rencontrés. Puis Ouais, ça va lui donner un autre boost, ça va lui remettre un peu sur la place publique parce que à cause qu'il était cancel, ça lui comme il a un peu disparu, mais là il est sur Twitter. Mais en ouais, faisant ces matchs-là, surtout s'il gagne, il va prouver que genre c'est les gars, genre. Parce que s'il perd, les gens disent souvent si lui, il perd, mais il risque en fait de mettre tout ce qu'il dit de perdre. Parce que lui, il prend souvent, mais c'est top G, tout ça. Fait que s'il perd contre ouais, Jake Paul, là, sa réputation va vraiment genre baisser parce que c'est genre c'est genre, mais oh, t'as perdu contre Jake Paul, c'est top G, toi, t'es comme. ouais. Je sais pas s'il peut perdre. J'ai l'impression que, comment dire, bah, on peut dire, OK, Jake Paul, il a rien à perdre parce que s'il gagne, Mais Jake Paul, il a il, aussi à perdre parce que là, il y a quand même une série de victoires. Fait que là, s'il perd contre lui. ouais, mais c'est comme, OK, s'il perd, il peut dire, ouais, mais c'était un champion du monde de kickboxing, genre. Ouais, exactement. Ouais, fait que c'est. Fait que là, Ouais, fait il peut qu'il il tourner perd, sur ça, ouais. ouais, mais Andrew Tate, il peut dire aussi pareil que ça fait longtemps qu'il s'est entraîné, qu'il est vieux, etc., nanana. Mais il y a une Fait que narrative, juste, oui, j'ai une narrative de genre les top G, fait que les top gars, là. Fait que, tu sais, ouais, de perdre contre Jake Paul, fait que là, ça lui fait comme, OK, mais là, t'es plus le top G, l'autre, c'est le top G, comme. Lui-même, mm, c'est une narrative, genre, presque des super-héros, imbéciles, qui se bat contre la Matrix, genre, puis, ouais. mhm, Ça peut nuire peut-être un peu à sa carrière, mais je trouve que ça va lui donner un boost, ces matchs-là. Si ça l'arrive, ça va lui remettre genre, dans cette sphère des réseaux sociaux encore plus, hein. Parce que ouais, Jake Paul lui donne une certaine plateforme. Il lui donne sa plateforme. Fait que mhm, les gens vont dire, OK, fait qu'il va y avoir un match contre Henry Tate, les gens vont payer pour ça. Fait qu'il va faire ses millions, Jake Paul aussi. Puis là, tiens, c'est ça. yep. Écoute, euh, un autre sujet que j'aimerais parler, puis
qui est arrivé dans mon pays récemment. Bon, pour ceux Mhm. qui ne savent pas, je suis né au Pérou. Ben, récemment, cet été en 2022, je suis allé au Pérou. Puis je sentais déjà un peu les instabilités, genre c'était pas stable dans le pays, il y avait beaucoup de manifestations, il y a, tu sais, partout dans le monde, il y avait l'inflation est arrivée, fait que les choses coûtaient plus cher. Yep. Au Pérou, ça se sentait aussi, fait qu'il y avait beaucoup de manifestations, des blocages des routes déjà, puis des gens qui étaient mécontents du président du Pérou, le président Pedro Castillo, OK? Il a été élu en 2021, c'est un ancien professeur rural, tu sais, il enseignait, c'est un enseignant. Il a Ouais. été élu sans vraiment avoir genre, beaucoup d'expériences politiques. Je pense pas qu'il avait beaucoup d'expérience, presque pas du tout. Il a été élu genre parce que lui, il est plus de côté gauche, ok? C'est un plus côté gauche, parce que genre il voulait vraiment genre redonner aux pauvres, genre enlever aux riches, redonner aux pauvres. C'est genre ce type de discours-là, ok? Puis au Pérou, ça vraiment genre ça marchait. Fait que les gens plus pauvres ont voté pour Pedro Castillo. Et je sais pas si tu peux partager. Est-ce que tu peux me donner l'écran, Kev? Président, ben, ancien président du Pérou. Puis il a été élu par le peuple, parce que par les peuples plus pauvres du Pérou, parce que lui prenait vraiment qu'il allait redonner aux riches. Fait que voilà, Pedro Castillo, vous voyez, et c'est quelqu'un qui a vraiment résonné avec les gens plus pauvres du pays, fait il était plus de gauche. Puis déjà, par rapport aux autres présidents qu'il y a eu au Pérou, lui, il semblait quelqu'un de plus genre proche du peuple. Mhm. Mais, comme tout président du Pérou, la corruption gagne tout le temps, genre. OK? Récemment, il a été destitué de son poste de président. Pourquoi? Mhm. Parce il a été accusé de corruption. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il voulait vraiment, genre, il a fait un discours qui voulait vraiment dissoudre le Congrès, OK? Genre, vraiment, il a fait un discours que, genre, bon, je vais dissoudre le Congrès, je vais fermer le Congrès, ça va être moi qui va rouler le tout, genre. Et Yep. il voulait imposer un couvre-feu et même des mesures d'urgence pour refaire une élection. Puis les congrès, ils ont dit non, tu ne peux pas faire ça, c'est un coup d'État. Et puis, fait que le congrès a dit ça, puis ils ont dit, mais tu ne peux pas faire ça, c'est un coup d'État. Fait qu'ils ils ont voté pour le destituer. Et puis, ben, lui, quand ils ont fait ça, lui, il n'avait pas l'appui des forces armées, parce que quand tu fais ça, genre, dans ces pays-là, en Afrique, en Amérique du Sud, que tu veux prendre le contrôle de l'État, il faut que tu sois sûr qu'au moins tu as les backups de l'armée, bro. Comme ça, Ouais, ouais. les congrès, ils vont dire, oh non, l'armée, tu le protèges, mais l'armée, ils ont même sont sortis, tu peux pas faire ça. En fait, ils ont voté, le congrès a voté, sont 130 députés, 130 membres, fait ils ont voté 101 sur 130 pour les faire destituer. Fait que ça a été accepté. Lui, il s'est échappé pour s'en aller à l'ambassade du Mexique au Pérou pour demander asile, mais il était plus dans le trafic, fait il s'est fait arrêter. OK? La grosse histoire, Ouais. genre. La grosse histoire, bro. Euh, Fait Come qu'il on. il a été il était arrêté puis accusé de rébellion, de conspiration, puis rompre l'ordre constitutionnel du Pérou. En fait, c'est la troisième fois qu'ils ont essayé de le faire sortir, de se tuer du poste. Fait que la troisième fois, c'est la bonne, ils l'ont fait. À ce qui paraît, ben, lui, sa famille, sa femme, et autres, ils géraient genre un réseau criminel, genre vraiment, genre Pérou, genre surtout sa femme qui gérait tout ça, là. Euh, c'est ça qu'ils disent. Parce que, OK. tu sais, son avocat, l'avocat de sa femme dit qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Fait que c'était comme un réseau criminel qui gérait, genre, fait que tout ce qui était dans le ministre du Transport, Communication, Habitation, la compagnie du pétrole gouvernemental du Pérou, c'est eux qui, toutes les enchères que les compagnies allaient, c'est eux qui, genre, géraient les enchères. Fait qu'ils ils favorisaient certaines autres compagnies. Fait qu'il y a une affaire de corruption là-dedans. Mhm. Il y a eu beaucoup d'enquêtes sur lui pendant toute sa présidence.
Fait que finalement, ben, lui, il voulait genre juste dissoudre les congrès pour pas que les investigations aussi progressent. Mais finalement, il n'a pas été capable. Fait qu'ils l'ont fait sortir. Puis c'est sa vice-présidente. C'est sa vice-présidente qui a pris sa place, Dina Boluarte. Puis c'est la première Ok. femme présidente au Pérou. Genre, c'est la première femme présidente au Pérou. Fait que c'est la première présidente femme. Et puis, ben, elle aussi, elle faisait partie de son parti, mais elle a commencé genre, à se retirer. Puis, genre, de lui, il y a beaucoup de ses ministres qui ont démissionné avant que ça l'arrive, puis ils sont sortis, ils ont commencé genre, à s'éloigner de lui. Puis, même Mhm. la nouvelle présidente aussi, elle a certaines enquêtes aussi sur elle, fait que c'est pas la plus clean non plus. Fait que Ouais. les Péruviens demandent une nouvelle élection, genre, vraiment pour avoir un nouveau président, là, parce qu'elle est là parce que l'autre est sorti. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de manifestations maintenant au Pérou, c'est vraiment pas stable, surtout pas voyager en ce moment au Pérou, c'est pas le meilleur moment pour voyager pour les touristes. Puis il y a des gens qui sont pour Pedro Castillo, qui l'appuient encore, puis il y a des gens qui sont contre, puis il y a des clashs entre les deux, il y a même des gens qui sont tués, tout. Et puis, tu sais, il y a encore des gens qui l'appuient, même si on montre qu'il est corrompu. Là. Fait que tu vois vraiment Mhm. l'appui des gens, puis les gens qui voyaient en lui, genre, un président plus honnête et tout, plus proche du peuple, puis il y a beaucoup encore qui l'appuient, puis il y en a d'autres qui sont vraiment contents, qui sont partis, fait, il y a un clash. Puis là, il y a vraiment des manifestations sur ça, il y a des clashs, puis il y a beaucoup de blocages des rues, des autoroutes. Fait que des gens vont incendier des autos et tout, vont pas laisser passer des personnes. Fait que c'est vraiment inestable au Pérou, puis ça peut affecter aussi les autres pays sud-américains. Puis il y a déjà beaucoup de présidents et tu sais, des politiciens internationaux qui ont déjà, sont d'accord que, le- que Pedro Castillo n'est plus président. Ils ont donné l'appui à la Ok. démocratie péruvienne. Sont pour la démocratie péruvienne. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas bon. Ben, écoute, c'est quand même quelque chose que je parle parce que c'est mon pays. Puis, en fait, c'est la nouvelle présidente, c'est la sixième présidente. Genre, en 5 ans, il y a eu 6 présidents, genre, au Pérou. 5 ans, genre. Yeah. Fait que c'est pas quelque chose qui est bon pour le pays. Puis je pense pas que cette madame-là va rester, genre, surtout pas, elle va pas rester. Déjà qu'elle a certaines enquêtes, elle fait partie du même parti que l'ancien président. Fait que, Mhm. on va avoir de nouvelles élections, puis je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir résoudre ces problèmes de stabilité au Pérou. Puis on dirait à chaque président, ils sont tous corrompus, fait que, tu sais, ça l'aide pas non plus pour l'image. Et puis le Pérou, c'est vraiment un bon pays, un très beau pays. Je dis pas ça parce que c'est mon pays natal, mais genre, c'est malheureux, man. C'est malheureux. Y a-t-il des candidats qui se distinguent dans la politique du Pérou, genre? Ou c'est pas mal? Écoute, je connais pas 100% Ouais. la politique. Il y avait la fille de l'ancien président, Fujimori, Keiko Mhm. Fujimori, Mhm. qui a tout le temps voulu être élue présidente, mais elle n'a jamais été capable de se faire lire parce que son père aussi est en procès judiciaire puis il a fait des Mhm. choses. Fait que ça n'a pas vraiment aidé à son image, à sa campagne. Je ne sais pas si elle va vouloir refaire. Je pense que la dernière sélection, elle s'est présentée. Je ne sais pas si elle va vouloir se présenter. Elle est tout le temps en avant-plan, genre, parce que c'est quand même la Ok. fille d'un des plus importants présidents du Pérou, Fujimori. Euh, il y a sûrement d'autres personnes, mais écoute, je ne les connais pas. Je suis pas tout le temps au niveau de ce qui se passe en termes de politique là-bas, mais je sais juste une chose. Ils finissent tous par être corrompus, fait que c'est malheureux. Euh, ouais. Sad. Sad. Bon. Bah, en quatrième sujet, moi, je voulais parler comment on dit, ben, on en a parlé un peu dans nos épisodes, là, mais un des fléaux qui a marqué 2022 pour moi, c'était les scandales avec les crypto-monnaies. Quasiment à chaque semaine, il y en avait un. Et
Le dernier dont j'ai pas eu trop parlé, c'était une histoire avec Logan Paul. Ah, Parce que ok. lui, il a été impliqué dans pas mal, dans beaucoup de projets, justement, liés aux crypto-monnaies. D'abord, il y a eu, comment ça s'appelait? Ding Dong, un truc avec un ressort, machin, là. Ça, c'était juste drôle. Ensuite, il y a eu CryptoZoo et 99 Originals. 99 Originals, je pense, c'est celui qui a eu le plus de succès. Mais, Et parce que c'était lui comment dire, il vendait des NFT de lui avec des célébrités à différents prix, des enchères et tout. C'était un projet intéressant. On voyait, comment dire, on pouvait percevoir une certaine valeur dans justement le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans le projet. Mais euh, les deux autres, ça donne vraiment pas envie, là. Le dernier sur lequel je lisais, c'était CryptoZoo. hmm, Et en gros, une des personnes qui était impliquée euh, dans le développement du projet, c'est un gars qui se faisait passer pour un... Il faisait croire qu'il avait gradué du MIT. Il faisait croire qu'il était orphelin, alors que non. Il faisait croire que... comment dire? mais justement, ici, si je partageais, je vais pas mettre de la vidéo là parce que Ok, je peux bah pas faire ouais, de mais c'est ça. copyright. Mais je peux Ouais, juste partager comme ça, c'est correct, hein? Je pense pas qu'on va se faire. ouais, Fait que non, voilà des quoi qui non, parlent et un peu Kevin. Justement, je pense ouais, que tu as regardé la vidéo des Coffee là. yep, yep. Ben, c'est ça, je peux que recommander. Il a fait un documentaire en trois parties sur justement tout ce qu'il y a eu sur CryptoZoo. Il y a eu une autre série de vidéos sur Ding Dong. 99 Originals, comme je dis, il n'y a pas grand-chose de mauvais qui soit ressorti de ça, que je sache. Je pense que ça s'est bien passé même. Mais ouais, tout ça pour dire, les crypto-monnaies en 2022, c'était encore le Far West. Les institutions gouvernementales commencent à s'intéresser de plus en plus à, comment dire, réguler ça. Fait qu'il lui, il y a vraiment différents types de crypto-monnaies. Puis celui que tu parles, 99, c'était le plus populaire, c'est celui-là? 99 Originals, ouais, c'était populaire, mais c'est pas celui-là dont il parle. Ça, c'est CryptoZoo. Ça, c'est le dernier truc. Euh, En gros, c'est un projet qu'il a abandonné au milieu de l'année, on va dire, de Mhm. cette année 2022, là. Ouais. Ouais, tout ça pour dire, faites attention à vous, investissez pas dans un truc que vous comprenez pas. Fait Et que lui, c'est puis, toutes ces différentes crypto-monnaies, c'était pour genre pour que les gens bah, puissent collaborer sur ça, puis qu'ils s'achètent leur crypto-monnaie, puis qu'ils fassent partie de la communauté de Logan Paul, genre. ouais, c'est ça. OK. Ouais. Fait que mon message, c'était juste, yo, faites attention à vous. Mais là, juste Checkez bien. mhm. Pour conclure ça, est-ce Bah, que tu penses qu'il va y avoir des répercussions sur Logan Paul? Godzilla, il a fait quand même trois vidéos, là, on a vu, puis il y a plus de 1 million de views sur les trois. Euh, ouais. puis, Est-ce est-ce qu'il que y en aura sur Logan Paul? Pas forcément. Parce que ce qu'il montre, c'est que les personnes qui travaillent sur le projet n'étaient pas des personnes de confiance surtout. Et il y a des développeurs qui n'ont pas été payés. Fait que le pire qui puisse arriver, je pense, c'est qu'ils doivent payer les développeurs ou compléter, essayer de rattraper le produit qu'il a, comment dire, abandonné à un certain moment donné. Mais je pense pas que sa réputation va être plus entachée qu'elle l'était. C'est, c'est, c'est une personne qui a été, comment dire, perçue très mal après l'histoire du Japon. Et il a été très bien perçu aussi d'un autre côté quand il s'est impliqué avec tout ce qui était la WWE ou Prime, tout ça. Fait que
ça peut jouer dans sa réputation, mais il n'y a rien qui puisse le cancel for real. Je pense pas. Juste parce que c'est des projets qui avaient parti, comme dans n'importe quelle crypto-monnaie, les gens mettent de l'argent puis ils perdent l'argent. Fait que c'est ça. Ouais. Les projets qui livrent les just NFT, tout ça. Fait que les gens ont juste mis, c'est dans un marché volatile. Fait que ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu de l'argent. Fait que lui, il peut dire, mais c'est un investissement que les gens ont perdu. Ben, il y a ça, mais c'est surtout que beaucoup de gens s'impliquent dans ces projets, comment dire, en se disant, vu que c'est un influenceur qui est quand même populaire, on s'attend à ce qu'il y ait de l'effort qui soit mis derrière. Mais C'est lui qui a en parti. deux, Lui, il s'est pas affilié avec quelqu'un. Là. Ces trois projets-là, c'était lui vraiment qui a parti ça avec son équipe. ouais, Mhm. ouais. Il y a eu d'autres personnes qui ont été impliquées, mais c'était eux comme les visages du projet, genre. Fait que, fait que là, tu dis, il a juste tout laissé tomber cette partie-là. Fait que là, il n'y a plus rien qui se passe avec ça. Puis les gens se sont plaints qui ont mis de l'argent sur ça. Yep. Ouais, Fait que ouais, c'est pas mal ça. ouais. Mais comme tu dis, Mais, ouais, faut faire attention. Faut faire attention. yep. OK, ben, on a presque fini ce podcast, mais on veut revenir sur notre année, l'année 2022, bro. Écoute, Yep. quand on a commencé ça en 2021. En 2021, Yep. on en a fait juste trois. Trois. Ouais. Yep. En 2022, on en a fait genre trois autres au début de l'année, genre, Ouais. ou peut-être pendant l'été, genre trois avant que je parte en voyage. Mhm. Puis là, ben, c'était genre, premièrement, on n'avait pas d'endroit spécifique, genre, on n'avait pas pensé quand au cégep qu'on pouvait le faire. On avait Mhm. fait les 300 épisodes du podcast au cégep, et, genre, à la bibliothèque. On n'était pas, genre, Ouais. pas c'est qu'on a en ce moment avec les locaux. Fait que, Mhm. oui, on faisait ça chez toi, on a même fait un podcast dehors, on a même fait un podcast à la bibliothèque de Brossard, on a même fait un podcast chez moi. Yep. On n'avait pas un endroit précis. Puis après ça, j'ai parti en voyage, ça avec l'école. Mais au mois de septembre, quand on est revenu, on était juste à 6 épisodes. Puis on a dit, ben écoute, on va faire le plus possible. On a maintenant, toi et moi, on s'est organisé pour le faire dans ton cégep, dans n'importe quel local qu'on trouvait. Mhm. Et ça a vraiment aidé que tu sois aussi le président de ton association. Fait que Ouais, je sais pas si ça l'a aidé tant que ça. C'était plus, vu qu'on s'est dit, OK, on vient au cégep, on va essayer de négocier pour avoir le studio. Au début de l'année, j'étais comme, ouais, je suis pas sûr que ça va arriver pour le studio. Mais au moins, au moins, il y avait les salles de classe. Au moins, il y avait les zones où on pouvait faire du montage et tout. ouais. Là, là, ça a vraiment aidé plus. Ouais, là, c'est une question de motivation. Que, toi, tu es déjà, tu habites proche du cégep, tu es déjà au cégep, Mhm. que moi, j'y aille. Puis, ben, Mhm. il faut qu'on le fasse. Puis, ben, on était plus assidus dans nos affaires. On Yeah. s'est créé en Discord scolaire, on partageait des articles. Là, on a trouvé vraiment, genre, en format à notre podcast, parce qu'on Yeah. on parlait souvent d'actualité. Mais là, on a quand même Mhm. une certaine structure, si vous voyez. Là, on présente des fois des articles, tout ça. Mais on continue Mhm. juste à une conversation entre nous deux, genre, tout le temps. C'est ça. Yeah. Mais on a encore beaucoup à s'améliorer au niveau genre, du parler, de la présentation. Mais je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès parce que depuis le mois Mhm. de septembre jusqu'au mois de décembre, on a fait genre 14 épisodes, je pense, avec lui, c'est 14. Ouais. Ouais. Parce qu'on a fait 6 avant, là, c'est 14. Mhm. En plus, 2 épisodes avec des invités, Luc Clérou, puis Ferdi Mhm. Ed. Et puis, genre, c'est incroyable. Si on garde cette cadence, parce que là, on va prendre une pause quand même jusqu'au début du cégep, pour la fin de janvier. Puis, Mhm. si on garde cette rythme, cette momentum, on va sûrement atteindre les 100 épisodes d'ici la fin de l'année prochaine.
Il y a moyen. En vrai, il y a moyen. Ouais, Oui, il y a, en 3 mois, 16, 14 épisodes. ouais. Mais en fait, ouais, je voudrais qu'on en parle, genre, vraiment. À chaque semaine, un Ouais, ou deux, genre. en deux. Écoute, OK, là, ce serait un but, mais on va se rendre proche en 2020. Ouais. On va se rendre proche. J'imagine qu'en 2024, on serait déjà à 100 épisodes. Mhm. Genre, ça nous prend au moins 200-300. 2021, 2, 3, 300 au moins. À moi, ça m'a pris 300 dans mon podcast personnel, genre, Road to l'IPO pour arriver à 100. Fait que Mhm. j'imagine que ça pourrait prendre. Si on augmente la cadence, parce que le but aussi, c'est que tu finis bientôt le cégep, c'est aussi déjà, Yep. j'essaie de trouver un autre endroit où on va pouvoir le faire. Ça va être un Mhm. challenge. Mais qu'est-ce que tu penses, Kevin? Si tu regardes l'année qu'on a faite, c'est quoi tes meilleurs moments? Puis tout? Honnêtement, pour moi, c'était une année qui était plus un challenge qu'autre chose parce que il y avait beaucoup comment dire, de projets sur lesquels je voulais travailler qui dépendaient pas juste de moi. Il y avait, que ce soit pour le studio, que ce soit pour les documentaires sur lesquels je travaillais. Mais en termes du podcast, je suis content de ce qu'on a pu réaliser, surtout parce que, comment dire, on a gardé une bonne vibe. C'était un truc où je me disais, OK, même si j'ai des cours jusqu'à 19h, 18h, après ça, je suis toujours content de venir parler parce que c'est vraiment une bonne vibe et tout. Ouais. Là, je me dis, ce que j'aimerais améliorer pour, comment dire, 2023, ce serait d'avoir un format où on peut avoir plus d'invités, genre. Inviter des gens? Ouais. Ouais, j'aimerais ça aussi, genre. L- Juste avoir un truc qui ressemble plus à Flagrant Ouais, podcast, genre. ouais, ouais, les Playground Podcast avec Henry Chose. Ouais. Ouais, Où les gens puissent venir et puis se dire, OK, on va venir, on va relaxer, on va parler de sujets intéressants. ouais. Là, c'est Et vraiment puis, de mettre une structure, là. C'est quand même un challenge de ton horaire à toi, mon horaire à moi, plus l'horaire de l'invité, de trouver vraiment un spot, une bonne date. Puis, mhm, genre, au niveau du local, on a encore le cégep, fait que c'est correct. Les gens, ouais. ils vont venir au cégep, puis on avait quand même, on est bien préparé là-dedans. Je Puis, me dis, dépendamment à quel point on va aimer le format avec le, comment dire, Zoom et tout, ouais. on peut avoir au moins un spot garanti en semaine pour, euh, où on se voit en personne avec, que ce soit au cégep, dans le studio ou un Ouais. autre local. Et en dehors de ça, une autre fois dans la suite, admettons, on se dit, OK, on veut avoir un moment où les invités peuvent se tenir. Je me dis en général, un samedi midi, un truc du genre, c'est possible pour la plupart du monde. Ben là, Si on tu dit veux on entre en vidéoconférence. euh, en vidéo ou en personne, En genre. Parce personne, que, c'est bien en personne de rencontrer les gens, mais si oui, on a maintenant le format vidéoconférence, moi, c'est ça. Mais, genre, en personne, on pourrait dire, oh ouais, chaque samedi midi, on enregistre. Comme ça, là, quand on a un invité, on lui dit, OK, samedi, on est là. À un autre moment de la semaine, on peut trouver ça. ouais. Sinon, en vidéoconférence, moi, c'est, du moment que c'est après les cours, je suis down, là. Ouais, non, on va encore, je pense que nos prochaines vont se faire en personne, toi et moi, surtout. Mhm. Donc, Ouais, on va lancer une liste de invités, puis on va, soit ça va être au cégep, soit ça va être yeah. en conférence. Je vais avoir plus de temps libre l'année prochaine aussi, pour de mon Mhm. côté. Puis, on va trouver des invités intéressants. Et Yeah. j'en connais. Mhm. Puis, t'sais, le podcast va grandir. On va tout le temps parler entre nous deux. C'est tout le temps une conversation entre toi et moi. C'est comme ça que c'est parti. Si on va Yeah. parler encore du sujet d'actualité, je trouve que c'est bien. Notre but, c'est pas des médias, des journalistes, mais genre, on est juste deux gars qui parlent des choses Yeah. qu'on lit sur Internet. C'est certain qu'on va genre lire des articles, mais nous, on peut juste donner notre avis, notre opinion sur qu'est-ce qu'on lit, puis on parle entre nous Yeah. deux, comme si, quand vous parlez avec vos amis,
mais ils n'avaient pas de caméra, comme nous, on a juste une caméra. Yep. Fait que, on va continuer à faire ça. J'espère que les gens aiment ça. J'espère que, que les gens apprécient ce qu'on fait. Moi, comme tu dis, c'est une bonne vibe. J'aime ça. Puis ça me donne quelque chose de plus euh, pour moi, pour apprendre Mhm. améliorer au niveau de mon parlage. Puis avant, je faisais des podcasts, c'était juste, je posais des questions, puis je laissais parler, mais maintenant, j'ai une conversation avec toi. Mon but à Yep. moi en 2023 dans le podcast, c'est d'être plus à l'écoute de toi. Puis genre aussi, genre, que tu puisses prendre plus de place et parler plus. Puis aussi, genre, quand j'en dis une date, je me dis, je vais le faire. S'il arrive des urgences, on ne le fait pas, mais s'il y a des choses, on le Yep. fait. Puis, ben, Mhm. d'aller plus vite au niveau des montages. Parce que je vais vous montrer, on a déjà rendu à 20 épisodes. Vous voyez Exhortation et tout. notre chaîne YouTube, abonnez-vous là. Abonnez-vous à la chaîne Yep. YouTube, c'est là que vous voyez les épisodes. Là, j'ai dit, Yep. ça c'est notre premier épisode. Fait que là, on est rendu à 10. Fait qu'on a déjà, j'ai encore un autre 10 à faire, mais mon but, c'est de finir d'ici quand on va recommencer à la fin du mois de janvier. Parce que c'est comme si Mhm. on faisait au mois de janvier, là, 2023, quand on va recommencer, c'est Yep. comme la saison 2 du podcast, OK? Là, on a fini la Yep. saison 1, genre 20 épisodes. Donc, au mois de La janvier, saison 1, tous ceux qui sont abonnés, c'est les premiers, là. ouais, exactement. Quand même, on a 16 abonnés, on peut agrandir ça. On a aussi une Yep. page des clips, parce que je dois travailler. On a juste quelques clips, ben, jusqu'à l'épisode 5. Mais on a aussi une page Facebook. On a aussi ici Anchor, parce que vous pouvez écouter Mhm. le podcast en format audio. Les 10 épisodes sont là. Vous pouvez écouter sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Fait que, tiens, on s'agrandit. Fait que vous voyez, abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment apprécié si vous vous abonnez. Et on va continuer à mettre des épisodes. Puis le but, c'est que d'ici avant qu'on commence les prochains enregistrements, on a tous les podcasts d'émis déjà. Yep. Mais écoute, Kevin, j'ai vraiment aimé mon année avec toi en format Ben, moi podcast. aussi. Yep. Et c'est vraiment intéressant. Chaque chose, j'ai appris des sujets que tu as amenés. Je suis peut-être plus au courant des nouvelles aussi grâce à toi parce qu'on fait ce podcast-là. Puis, Ouais, c'est ça qui est le fun. ouais, c'est une bonne chose que j'apprenne. Je suis plus au courant des nouvelles, un peu du Québec, un peu de l'international. Puis, on veut aussi parler du Québec, des nouvelles du Québec parce qu'on est au Québec. Puis, Mhm. écoute, juste pour conclure, on peut dire que il y a beaucoup de choses qui sont passées au Québec, comme on avait parlé dans un podcast du serment au roi. Et puis Ouais. finalement, ben, c'était genre aboli. Fait que maintenant, les députés du Parti québécois ont gagné leur bataille. Et ça, c'est quelque chose. C'est fou de voir quand les nouvelles évoluent. Genre, Ouais. surtout ça, c'est une nouvelle qui a évolué. Maintenant, comment il s'appelle le gars là? SBF. Ouais. Ouais. Il s'est fait arrêter. On avait parlé de ça. Là, il s'est fait arrêter. Mais là, il a Mhm. comme payé pour sortir. Il a payé comme, je ne sais pas combien d'argent pour pas rester en prison, mais il s'est fait arrêter finalement. Mhm. Puis, ben, je sais pas, il y a plein d'autres. La guerre en Ukraine continue. On va sûrement en Ouais. parler l'année prochaine. C'est encore en pleine évolution, cette guerre-là. La Mhm. Coupe du Monde est finie. L'Argentine a gagné. Euh, D'autres choses, qu'est-ce qu'on a parlé, bro? Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu d'autres choses les déluges au Pakistan aussi, Ouais. on parlait de ça, La Chine. la Chine, les manifestations en Chine, Mhm. les sélections québécoises que la CAQ avait gagnées. Mhm. Écoute, on a Elon Musk, Twitter, c'est une autre histoire qui Ouais. Twitter quasiment à chaque semaine. chaque semaine et qui va encore évoluer. On va sûrement en parler l'année prochaine. Euh, Yep. puis ouais, c'est genre plein de nouvelles, puis plein de choses à prendre. Mais Yep. merci à tout le monde. Merci pour
c'est une belle aventure qu'on fait, puis on continue. Merci à toi, Yep. Kevin. C'est vraiment un très bon co-host, puis Ben, toi aussi, là. Juste, on laisse un cadeau à nos viewers pour que eux aussi ils aient quelque chose à regarder pendant les fêtes. As-tu une série ou un film à recommander en 2022? ah, bon, mais je n'ai pas une série, je peux aller voir Avatar 2. C'est c'est- Yep. c'est un bon film visuel. Écoute, c'est un peu Mhm. long, je l'ai regardé récemment, mais l'histoire est un peu faible, mais les effets spéciaux sont magnifiques. Tout ce qui est, quand les scènes dans l'eau, c'est vraiment incroyable. Regarder Avatar 2, c'est vraiment nice. Yep. Il y a plein de choses qui s'en viennent dans les prochains niveaux des films puis des séries, mais toi, as-tu quelque chose? Moi, je dirais, si vous n'avez pas encore regardé Better Call Saul, c'est le moment. Là, en plus, vous pouvez faire Better Call Saul et Breaking Bad. C'est parfait. Oh, N'hésitez pas. Better Call Saul, ouais, Breaking Bad. En même temps, Yep. Better Call Saul, c'est comme le prequel de Breaking Bad. Oui, regardez ça, Yep. Better Call Saul, c'est vraiment beau. Et, puis, Breaking Bad, c'est magnifique. Yep. Good. Ah, Donc, merci. Et n'oubliez pas de vous abonner. On vous a montré la chaîne YouTube. Là, vous l'avez vu. Fait que vous pouvez vous abonner. Là, il n'y a pas d'excuse. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Écoutez-nous sur les différentes plateformes d'audio. Puis nous, on va se voir. Ben, en fait, le prochain épisode, Perdu Ed, yep. épisode 20. Puis Ça après, sent bien. puis après ça, nous, on va Et se après ça, revoir l'année prochaine. yep. Fait que bonne fête tout le monde et à bientôt.